Donc, à la base, je savais pas trop ce que je voulais faire, parce qu'à 18 ans, c'est un petit peu compliqué bah, de savoir ce qu'on veut faire l'année d'après. J'étais bonne en maths et en sciences, donc j'ai essayé l'examen d'entrée et je l'ai réussi. Du coup, ça s'est fait un petit peu. C'était pas une évidence de devenir ingénieur, mais la formation me paraissait assez complète et me permettait de pouvoir continuer encore dans un tronçon général pendant mon bachelier. Et puis arriver à la fin de mon bachelier, donc 3 ans plus tard, décider vers quelle filière je me dirigeais. Et ça me plaisait un petit peu de postposer, de pouvoir encore rester dans le fort général. Alors ma première année, ça a été compliqué parce que j'étais une bonne étudiante, une bonne élève en secondaire. J'avais jamais eu trop de difficultés, pas beaucoup de travailler en secondaire. Et puis je suis arrivée à l'UNIF et mon premier blocus s'est très très mal passé. J'ai réussi 2 examens sur toute ma session. Après, là ça a été la claque. Et j'étais assez surprise et assez convaincue que j'avais fait tout ce que je pouvais. J'étais à 4 heures de travail par jour. Maintenant, je pense que je suis à 10 heures sur mes blocus. Et ça m'a fait du bien de pouvoir en parler avec des gens plus vieux. Parce que j'ai pu dire, mais je comprends pas, j'ai travaillé. Et une personne m'a dit, non, mais t'as travaillé combien d'heures par jour? 4 heures. Oui, mais c'est pas assez. Si tu veux réussir, faut travailler plus. Et donc, au deuxième quadri, j'ai été voir la coach ici, voir avec mes résultats comment est-ce que je pourrais redresser la barre pour quand même essayer de réussir en première, enfin ma première. Donc on a sélectionné les examens qui étaient intéressants que je repasse en juin de la première session, parce qu'en première, on peut passer les examens de janvier en juin. On a eu droit à une deuxième chance, c'est la seule fois, mais il faut la prendre si on l'a. À partir de Pâques, je m'y suis remise à fond, avec 20 crédits en seconde session. Ça représente un tiers de l'année. À Pâques, j'ai fait le blocus assisté, organisé aussi par la coach. Et puis du coup, en seconde session, c'était ma première seconde session, on ne savait pas trop comment gérer ça. Et donc j'ai fait aussi le blocus assisté pour la seconde session en fin juillet, au début août, je ne sais plus trop. Et au final, je les ai réussis, j'ai suis passée en deuxième. Bon, aujourd'hui ça va, je suis une abonnée aux secondes sessions, mais j'ai pas doublé, je suis en dernière. J'ai réussi ma session de janvier, donc on espère que je vais continuer là-dessus. 4 années, 4 secondes cesse. Mais je fais plein de choses à côté. Je suis une vie étudiante très active et ça me correspond comme ça. Ce qu'il faut, c'est juste être en accord avec ce qu'on veut faire pendant l'année, pendant les 12 mois, du coup, une année complète. Et moi, c'est mon choix et ça me va bien. Mes parents sont un peu moins d'accord de ce choix, mais au final, ça passe toujours, donc voilà. Beaucoup de choses. J'ai hésité à arrêter parce que je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Et puis, c'était pas grave, même si j'aime pas l'échec. J'ai hésité, puis j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé avec la coach qui m'a dit que c'était pas du tout... Enfin, ça m'a fait du bien d'en parler à beaucoup de gens parce que je me sentais un petit peu seule et dans l'échec et je déteste ça. Et donc c'était quelque chose de difficile à vivre. Je suis quelqu'un d'assez têtu et donc quand je commence quelque chose, je le finis jusqu'au bout. Donc je me suis dit, je vais au moins aller jusqu'à la session de juin. Mais si j'y vais en me donnant les moyens de pas juste regarder le bateau se diriger vers l'iceberg, quoi. Et voilà, au final, c'est passé et je suis restée. Mais ça a été vraiment un choc et un petit coup dans mon ego. Et je me suis dit que c'était pas fait pour moi et que voilà, dans mon école, peut-être que j'étais bonne, mais qu'à l'étape d'après, j'avais peut-être un petit peu surestimé mes capacités, quoi. La coach m'a vraiment... ça m'a permis d'avoir une personne compétente qui a l'habitude de voir ça
pas au quotidien, peut-être pas, mais d'année en année, et qui pouvaient réellement me conseiller ou me battre dans les matières. On a déterminé ensemble quels examens je repassais en juin. Les blocus assistés m'ont permis de trouver une méthode de travail. Je travaillais chez moi maintenant, je travaille en bibliothèque, parce que chez moi, en fait, j'arrive pas à travailler. Trop de distractions. Et tout ça, c'est des outils qui sont venus avec la coach. Sinon, des discussions un petit peu avec les gens plus âgés qui sont déjà passés par là, de 2e ou 3e quand j'étais en première. Ça m'avait fait du bien, ça m'avait remotivé un petit peu. Je suis quelqu'un de têtu et que du coup, j'aime pas dire que j'avais tort. Et je pense que ça, du coup, c'est une ressource qui m'a permis de pas renverser la vapeur, parce que j'ai quand même une seconde session, mais de sauver un peu le truc, quoi. Ma paresse. Je suis quelqu'un de très paresseuse, de procrastinatrice. Je le suis toujours. Et ça, j'ai dû faire un gros effort là-dessus, qui au final, chasser le naturel, il revient en galop, mais pour cette année-là, j'avais réussi à reprendre les devants. Voilà, j'étais déterminée. De ne pas se laisser abattre en cas d'échec, qu'il faut utiliser toutes les cellules possibles et imaginables organisées par la fac, la coach, les guidances, les blocus assistés, tout conseil est bon à prendre. Discuter avec des gens plus âgés qui sont déjà passés par là. Se faire confiance, essayer vraiment, quoi. Ne pas essayer et faire « ah, ça marche pas ». Donner l'énergie qui a besoin d'être mise pour réussir. Bien tenir un calendrier, essayer d'être organisé, ça aide. Pour arriver en blocus et avoir déjà revu tout une fois. Ça, ce serait le blocus parfait. Et de s'amuser, c'est important parce que sinon, moi, je n'aurais pas tenu les 5 ans. Il faut vivre ces années d'unif à fond parce que il y en a 5, elles sont là, il faut en profiter, quoi. Essayer de profiter un maximum de ces 5 années, de travailler, mais de s'amuser, de rencontrer, de se challenger un petit peu, socialement parlant.